Tu ouvres la Bible, tu vas lire juste pour lire, et après commence à crier, vibrer de gauche à droite, comme on dit, et pensant que c'est ça l'œuvre de Dieu. Lorsque les gens sont de la joie, c'est créer l'ambiance dans la salle, où les gens commencent à crier Alléluia, Amen. D'autres même entrent en transe. D'autres entrent en transe. Ça veut dire, ils s'oublient. Et un autre esprit prend contrôle de leur corps. Ils commencent à aller de gauche à droite, ils peuvent même tomber. Et là, le prédicateur est content. Et il pense que c'est ça l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mais par après, moi qui vous parle, après plusieurs années, réfléchir sur ces histoires-là. Beaucoup réfléchir sur ce genre de choses-là. Et à part ça, voir maintenant des vrais malades qui sont là. Après, j'étais obligé de dire non. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aller autrement. Il faut voir ça autrement. Vous comprenez? C'est comme si vous conduisez une voiture, vous prenez une direction et vous allez, vous trouvez que c'est bien bon, la route est bien tracée, vous roulez, mais vous voyez que non, ça vous amène nulle part. Nulle part. À un moment donné, vous devez vous arrêter et sortir de cette route-là. Changer d'autre direction. C'est comme ça aussi. Beaucoup des enfants de Dieu sont coincés seulement dans Alléluia, Amen, et ils restent là toute leur vie. Ils trouvent ça normal. Et plus ça devient normal, et ça continue à devenir normal pour eux, pour beaucoup d'entre nous, et c'est l'ennemi maintenant, le diable, comme j'aime bien le dire, qui prend le contrôle de ces gens-là. Comment c'est l'ennemi, le diable, qui prend le contrôle de ces gens-là? Il va vous enlever l'amour. Tu étais là bien avec les gens, tu aimais tout le monde parce que tu fonctionnais avec l'Esprit de Dieu, d'aimer tout le monde sans exception, de supporter, de pardonner, d'être bien, d'aider les autres aussi. Par rapport maintenant, lorsque l'ennemi va prendre le contrôle de ta vie, tu dois commencer à choisir les personnes que tu vas aimer. Tu vas commencer à repousser d'autres personnes et à détester d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi. Ce n'est plus Dieu. Toi, tu penses que non, tu fais bien. Or, c'est parce que l'ennemi a déjà pris contrôle de ta vie. C'est ça. Moi qui vous parle, là, je suis sur TikTok. TikTok, j'ai commencé à utiliser cette application depuis octobre 2022. Depuis octobre 2022. Et comme j'aime bien l'œuvre de Dieu, j'aime bien tout ce qui parle, tout ce qui tourne tout autour de Jésus-Christ, j'aime bien. Et j'aime bien m'accrocher à toutes ces personnes qui parlent de Jésus. Mais par après, je vais voir toutes ces personnes-là qui parlent de Jésus, ils vous rejettent, ils vous repoussent. Ils vous écartent. Ils vous mettent à distance. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Et ils sont là, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et je te pose la question, mais pourquoi ces gens-là me repoussent? Ça n'a rien fait. Parce que tu aimes dire. Par après, tu dois comprendre que même Jésus
il est à la croix, des personnes qu'ils avaient fait pour qu'il soit crucifié, c'était ceux qui pensaient être des bons serviteurs de ce temps-là. C'était ceux qui pensaient être des vrais serviteurs de Dieu de cette époque-là. C'est eux qui avaient crucifié les maîtres. Est-ce que vous comprenez? Parce que ils ont déjà leur modèle tracé de comment être un serviteur, tracé, qui dépasse même les maîtres lui-même. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans ce monde-là, nous vivons dans ce monde. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu qui m'écoute, attache-toi à la parole de Dieu et cherche à mieux comprendre la pensée de notre Maître Christ Jésus. C'est l'amour. Et rien que l'amour. Et l'amour sans exception. Si tu veux aimer les gens que tu connais, c'est les païens qui font cette manière-là. C'est les païens qui les font, qui fonctionnent de cette manière-là. D'aimer les personnes qui connaissent. Maintenant, toi, tu te dis enfant de Dieu, serviteur ou servante. Si tu commences à faire comme les païens, donc c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu penses toi-même être, mais tu ne l'es pas. Tu peux même commencer à acheter des salles pour offrir aux gens de se réunir. Tu peux même commencer à acheter toutes les Bibles fabriquées dans le monde pour offrir aux gens de lire la Bible. Mais aussi longtemps que tu ne le fais pas avec l'amour, tu n'es que rien. Et l'amour, on ne dit pas que j'aime, non. C'est les autres qui vont le voir. Je vous dis, TikTok là, depuis octobre 2022 que j'utilise cette application et je vois des choses. Je vois des choses. Et ils sont là tout le temps, tous les jours. Ces gens font des lives tous les jours. Au nom de Jésus. Mais en eux, il n'y a pas l'amour. Ils aiment ceux qui sont d'accord avec eux. Ils aiment, donc ils choisissent. Ok. Ma Bible m'a pas épousé. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne veux plus retourner dans ces histoires-là de vibrations ou montrer les gens que non, je peux prêcher, machin. Non, 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 non. Il faut juste réfléchir, c'est la parole. Parce que lorsque nous réfléchissons, ça nous aide à avancer. Ce n'est pas que non, nom de Jésus, non, 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 non. Qu'aujourd'hui tu vas voir, touche ça, non, non. Lis ta main, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, réfléchissons ensemble. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Supportez tout le monde. C'est ça l'amour. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'acceptes pas de porter ta croix. C'est la condition. Parce qu'il y a des choses, on le dit aux personnes lorsqu'ils ne sont pas encore en crise pour leur permettre de venir en crise. Mais lorsque tu y es dedans, il faut qu'on t'explique la vérité. Comment tu dois fonctionner. C'est comme ça. C'est comme lorsque l'armée recrute partout le monde. Lorsque l'armée recrute, c'est la gentillesse dans les rues, partout le monde, pour appeler les jeunes de s'enrôler dans l'armée. C'est comme ça. L'œuvre de Dieu aussi, c'est comme ça.
t'appelle gentiment. Venez, 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 venez. Mais lorsque tu acceptes, ok. Tu acceptes, ok. Bien, c'est toi qui as accepté. Personne ne te force. Personne ne vous force à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne ne force l'autre. Mais lorsque tu l'acceptes, cherche à comprendre et à connaître les principes de base. Et marche avec. Il faut suivre les enseignements. Discipline-toi. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit porter sa croix. Porter sa croix. Porter sa croix. Ce qui veut dire que la croix, là où tu seras crucifié, spirituellement. Parce que lui-même, le maître, avait porté sa croix. Il avait fait ce qu'on appelle le chemin de la croix jusqu'à Golgotha pour être crucifié. Et tu ne peux pas te faire appeler chrétien si tu n'es pas crucifié. Ça, on appelle la nourriture solide. La vérité. Si tu es encore un bébé en Christ, on te dira des choses qu'on explique aux bébés pour les caresser, les cajoler, les permettre de s'attacher, de recevoir les principes de base pour que Christ soit fondé en toi. Pour que tu deviennes un avec les maîtres. Tu peux être prédicateur. Tu peux acheter une salle, construire un bâtiment, une église locale, réunir des milliers de personnes. Cela ne fait pas de toi. Cela ne fait pas de toi serviteur ou servante. Non. Cela ne fait pas de toi serviteur ou servante. Un serviteur ou une servante, c'est la personne qui porte la croix. Et lorsqu'on porte la croix, ce n'est plus toi qui gères, mais c'est lui. Et c'est lui, le maître, qui doit te mettre. Oh, please, don't try this, please. Ne refais pas ça, please. C'est lui-même qui doit te diriger. Soit continue à faire comme tu veux faire là. Continue à faire selon les humains. Et les humains, à la fin, ils finissent par voir les marabouts, ils finissent par voir les féticheurs, on leur donne des petits gris-gris pour opérer des démonstrations, des petits miracles et mentir au monde qu'ils sont utilisés par les maîtres. Or, ce n'est pas ça. Non. Tout disciple doit porter sa croix. Lorsqu'on porte sa croix, on s'oublie. Lorsqu'on dit qu'il doit s'oublier, donc tu es considéré comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde. Comme Paul l'a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis. Donc je ne tiens plus compte de ma vie. C'est Christ en toi. C'est Christ qui fonctionne. Les seules choses que tu as à faire, c'est protéger ton corps pour que ton corps soit en bonne santé, que tu puisses tenir longtemps pour transmettre les messages qui te sera transmise par les êtres célestes. Parce que un disciple bien formé par le Saint-Esprit collabore et travaille avec les êtres célestes qu'on appelle les anges. Colossiens chapitre 1, verset 19 et 20. C'est expliqué là. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, qu'il a reçu la visite des anges, ce n'est pas blague.
C'est des choses qui se faisaient et qui continuent à se faire jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, le frère, l'apôtre Jean, pendant qu'il était en prison, dans l'île qu'on appelle Patmos, il avait fait ce qu'on appelle un voyage astral. Dans le terme normal, sortir de son corps et voir des choses qu'il a notées, qu'il a écrites dans le livre d'Apocalypse. C'est des choses qui continuent qui se font et qui continuent à se faire parce que le Créateur n'a pas changé. Et ce sont des choses qu'il ne fait qu'avec des personnes disponibles. Et pour être disponible ou disposé, donc il faut te considérer comme mort pour le système de ce monde. Lorsque tu tiens encore compte avec les choses de ce monde, tu cherches encore le bien de ce monde, tu n'es pas prêt à le servir. Un bon disciple doit porter sa croix. Et lorsqu'on porte sa croix, c'est pour marcher dans ce qu'on appelle le chemin de la croix, qui t'amène dans les lieux de la crucifixion, où tu vas mourir. Le maître lui-même, il a fait ça. Il a marché avec sa croix pour être crucifié. Pour être crucifié. Et après sa mort, là où la Bible dit que le Créateur, parce qu'il y a le Créateur qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné notre maître. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si nous réfléchissons bien encore ensemble, si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, l'esprit mauvais dit aux 7 fils de Séva que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc pour que l'ennemi te connaisse, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Ce n'est pas les vêtements, le maquillage, les parfums, non. L'ennemi ne tient pas compte de ces histoires-là. Tu dois porter ta croix. Et lorsque tu portes ta croix, c'est pour marcher dans le chemin de la croix, pour être crucifié. Et l'ennemi viendra tous les jours pour te décourager et de déposer ta croix. Lorsque tu vas déposer ta croix, tu vas maintenant devenir serviteur selon le système de ce monde. Où tu vas parler, tu vas prêcher les biens de ce monde. C'est ça. Mais lorsque tu portes ta croix, tu marches en tant que bon disciple, tu dois parler des choses du royaume. Parce qu'on devient un citoyen céleste. Et les êtres célestes collaborent qu'avec des personnes qui ont quitté le système de ce monde, qui fonctionnent en tant que citoyens célestes. Mais nous sommes dans cette planète pour aider les autres à devenir aussi des citoyens célestes. C'est ça la mission. C'est ça. Mon frère, Dieu va te bénir. Ma sœur, Dieu va te bénir. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ de Jésus. Donc, sois en Christ. Le reste de ce monde, forget about that. Donc, sois en Christ et les biens de ces choses, de ce monde, mets ça de côté. Cherche des choses des royaumes. Développer tes connaissances des royaumes. Et toutes choses que ton corps peut en avoir besoin sur cette planète, le Créateur ramènera ça devant toi au temps convenable. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Beaucoup, vous êtes là, vous faites appeler des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, juste parce que vous cherchez les biens de ce monde et vous ne savez pas comment aller les chercher. Vous tournez tout au nom de Jésus et c'est là que vous faites vos affaires. Vous utilisez ces noms-là
pour gagner de l'argent. Les gars, lorsque moi j'avais besoin d'argent, parce que là maintenant j'ai déjà dépassé 50 ans il y a longtemps. Lorsque j'avais besoin d'argent, j'étais jeune. Et je faisais tout ce que je pouvais faire en tant que jeune pour gagner ce que je pouvais gagner. Je ne pouvais pas utiliser le nom de Jésus pour l'argent. Non, jamais. Non, jamais. Ça ne peut pas être mon gagne-pain, non. Le nom de Jésus pour moi, c'est pour que j'ai une place au royaume. Pour que j'ai une place au royaume. Et aider les autres à mieux les connaître et à développer leur intimité avec lui. Mieux les connaître et se disposer, devenir des canaux pour permettre au Créateur d'opérer sur cette planète. Parce qu'ils peuvent opérer au travers des personnes qui portent ces corps. Lorsque tu portes ces corps, les créateurs peuvent opérer que par toi. Parce qu'il a besoin de gens qui ont ces corps encore. Parce qu'on peut opérer cette planète qu'en ayant ces corps. Et pour opérer dans les dimensions spirituelles, il faut sortir de ces corps. Et nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Mais nous vivons dans ces corps. Mais nous ne sommes pas ces corps. C'est pour cela que vous voyez même, il y a des corps sans vie dans des morgues. Sorry. Il y a des corps sans vie dans des morgues. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi de ne pas attrister le Saint-Esprit? Parce que c'est une personne. Une personne, ce n'est pas ses corps. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Ce n'est pas ses corps. Moi, je suis seulement le responsable de ces corps. Toi, tu es le responsable de ton corps. Mais tu n'es pas le corps là. C'est pour cela, des fois, il y a des personnes qui se battent même avec d'autres esprits qui ont pris contrôle de leur corps. Et ils se battent pour dégager ces autres esprits-là qui ont pris contrôle de leur corps. Et comment d'autres esprits peuvent prendre contrôle de ton corps? C'est lorsque tu ne sais pas protéger ton corps. Parce qu'il y a des myriades d'esprits sans corps. Et lorsqu'on accepte Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur, on permet à son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, de venir habiter avec nous, de prendre contrôle de ce corps-là. Premièrement, et lorsqu'on continue maintenant à évoluer, à développer notre intimité avec le Créateur, nous permettons aussi aux êtres célestes, qu'on appelle les anges, de venir cohabiter aussi avec nous de temps en temps. De temps en temps. Ils ne viennent pas vivre dans ton corps, non, mais ils viennent cohabiter avec toi. C'est pour ça que tu peux faire des choses, ce n'est pas toi, mais c'est un être céleste qui le fait, au travers de ton corps. Et si ton corps là n'est pas attaché avec le Saint-Esprit, c'est comment dire, je peux dire ça comment? C'est les esprits mauvais maintenant, les anges déchus, qui peuvent venir dans ton corps là, et utiliser ça à faire des bêtises. Et tu regrettes après pourquoi? Parce que ce n'était pas toi. C'était d'autres esprits qui ont conduit ces corps-là à faire n'importe quoi. Et pour empêcher toutes ces histoires-là, il faut juste bien protéger ton corps. Lisons la Bible. Philippiens.
les amis, des fois, ça fait mal. Avant lorsque je ne savais pas, c'était normal. Quoi. Quand je dis ça, avant, c'est-à-dire il y a 20 ans passés, 30 ans passés. Non, pas 20 ans, mettons avant, 30 ans passés, c'était normal. Normal de voir comment ceux qui se disent chrétiens, comment les gens évoluent. Je parle des serviteurs, hein, donc je parle des chrétiens, je ne parle pas de tous les chrétiens. Je parle de ceux qui se font appeler serviteurs ou servantes un peu partout dans le monde. C'est normal. Par après, quand je commençais maintenant à comprendre cette histoire, comment ça fonctionne, à réfléchir, c'est la parole de Dieu, et comment les choses ça fonctionne, je me dis non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. C'est par là que j'avais compris que beaucoup se disent serviteurs juste pour gagner de l'argent au nom de Jésus. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Consciemment, ils savent que non, ce qu'ils font, c'est pas normal. Ils savent que c'est pas normal. Parce que regardons un peu les amis. Ceux qui vont dans les salles tous les dimanches. Dans les salles, on a souvent des personnes qui ont des problèmes. Mais ceux qui se disent serviteurs, servantes, ne cherchent pas à résoudre les problèmes de ce genre de personnes-là. Mais tout tourne autour de lui ou elle. Donc ça veut dire les responsables de l'Église. Donc tout doit tourner autour de lui. C'est comme si les gens se réunissent pour lui. Et non pour aider les autres. Aider les autres comment? Premièrement, à grandir spirituellement, à acquérir des connaissances pour les permettre de grandir spirituellement. Deuxièmement, c'est ce qui concerne maintenant tout ce que les gens ramènent dans les assemblées, les églises locales, comme bien, selon la Bible, en accord avec la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 4 et chapitre 5, c'était pour permettre, ou c'est pour permettre à d'autres qui sont dans les besoins de se retrouver, de recevoir quelque chose. Mais ça, beaucoup ne le font pas. Vous ne le font pas. Donc tout tourne autour de monsieur ou madame, se disent serviteurs ou servantes, pour qu'ils deviennent riches, pour que les gens puissent commencer à les craindre et à les respecter, plus que Dieu même. Et maintenant, ceux qui sont dans des problèmes, genre des malades vraiment, il n'y a pas de guérison. Mais vous êtes là, vous dansez, vous chantez, et vous dites que vous croyez au nom de Jésus, mais ce Jésus-là n'opère pas de miracles. Pourquoi je dis qu'il n'opère pas de miracles? Parce que vous avez des malades parmi vous. Il faut que quelqu'un qui vient de dehors, il faut que quelqu'un qui vient de dehors, comme moi là, je ne suis pas de vos assemblées, je viens là, maintenant, la personne qui est vraiment malade peut recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui servent le Créateur pour les vrais, ils ont déjà compris. Il faut s'isoler. Il faut vraiment vivre seul et seul. Quand tu viens vers le monde, c'est juste pour manifester la puissance de Dieu et repartir. Ne pas rester à continuer à vivre avec tout le monde. Pourquoi? Parce que moins d'erreurs, tu risques toi aussi de retourner dans ce système-là, de rentrer dans ce système-là, où vous allez commencer à parler que des choses de ce monde et à chercher que les biens de ce monde. Tandis que lorsque tu acceptes de devenir disciple, c'est pour se détacher des systèmes de ce monde
et s'attacher au royaume céleste. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous devez enseigner les autres, c'est pour leur permettre aussi de développer leur intimité avec le Créateur et se détacher des systèmes de ce monde. Bien sûr que nous vivons dans ce monde, oui. Mais ce n'est pas que nous avoir l'amour de recevoir le bien de ce monde, non. Aider les autres. Si vous avez l'argent, aidez les autres. Aidez les autres. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas à manger, achètent à manger pour les autres. Donc tout ça, c'est une manière d'aider les autres. Il y a plusieurs manières d'aider les autres. Ok. Philippiens. Chapitre 2. Philippiens chapitre 2. J'oublie tout à l'heure de lumière. C'est toute la lumière que j'ai ici. On devrait se les jouer. C'est clair même pas. Philippiens chapitre 2. Partagez si possible, s'il vous plaît, les amis. Parce qu'on va commencer maintenant à lire la parole de Dieu. Et on peut lire même pendant une demi-heure. Après, je vais dormir. Parce que moi, je ne suis pas là à passer toute la nuit à parler. Si je travaille aussi. Et je travaille ce week-end. Ok, Philippiens chapitre 2. À partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu que tu considères tes propres intérêts, tes devoirs seulement, tes intérêts, voir d'abord ceux des autres, surtout ceux des autres. L'intérêt des autres et non tes propres intérêts. On passe. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec le Créateur. Vous devez toujours tout faire pour mieux connaître ou mieux savoir faire la différence entre Jésus et le Créateur. Parce qu'il y a le Créateur et il y a Jésus. C'est que beaucoup ne savent pas et beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours appris ou enseigné que Jésus c'est le Créateur. Oui, c'est vrai, Jésus c'est le Créateur. Mais lorsque nous rentrons dans les détails, ce n'est pas comme ça. Donc, ce sont les choses qu'on doit bien les expliquer. Et pour bien les expliquer aussi, d'abord, il faut toi-même que tu puisses mieux les connaître ou les comprendre. Parce qu'il y a des versets où tu peux trouver, on vous explique que Jésus est Dieu. Oui, Dieu n'est qu'un titre. Dieu n'est qu'un titre. Beaucoup d'entre vous, vos enfants sont peut-être vos dieux. Ou vos conjointes sont peut-être vos dieux. D'autres même, un chien et son dieu. Dieu, c'est l'être que tu adores, tu aimes le plus au-dessus de tout. C'est ça ton Dieu. C'est ça ton Dieu. Ok. Je reprends encore verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ, c'est l'esprit. Jésus, c'est la personne.
Christ, c'est l'Esprit. Jésus, c'est la personne. Pourquoi maintenant lier les noms de Jésus et de Christ? Parce que c'est la personne de Jésus qui avait marché avec l'Esprit là en question. Sans même iota de doute, sans même moindre erreur. Donc il était uni avec l'Esprit là. Qu'on appelle le Christ. Ok? Et c'est en là qu'on nous appelle tous en tant que disciples. J'ai expliqué ça dans plusieurs des vidéos que j'ai fait sur TikTok depuis que je suis là. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets, donc 18, 19, 20 de Matthieu 28, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, on doit rentrer dans le processus de la formation, donc on devient un disciple, et ces disciples-là doivent rentrer dans le processus de la formation des initiés. Lorsqu'on parle d'un initié, c'est quelqu'un qui reçoit la formation, qui passe dans le processus pour devenir quelqu'un d'autre dans un domaine, peu importe. Tu peux être initié à la médecine, tu peux être initié à la maçonnerie, tu peux être initié à la menuiserie, dans tout. C'est ce processus-là, de la formation. Allez, faites toutes les nations des disciples et enseignez-les. Enseignez-les, c'est ce processus-là. Qui, à la fin, te permet de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans passer par ce processus-là de l'initiation. Pour, premièrement, poser cette fondation, la fondement, la Christ en toi. Christ soit manifesté où? Mis en toi, planté en toi. Sans la moindre doute. Détacher tout ce qui est négatif en toi et poser ce fondement-là. Recevoir bien l'enseignement, la formation, par des hommes et des femmes, de gauche et de droite, partout. Peu importe, ce n'est pas toi qui dois choisir. C'est l'esprit qui doit te conduire. Allez, faites toutes les nations de disciples. D'abord, ça commence par ceux qui sont près de toi, qui t'ont aidé, qui t'ont permis à les recevoir, Maître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est eux qui doivent d'abord commencer par t'aider dans ce processus-là de l'initiation, par l'affermissement, planter Christ en toi, l'esprit. Et cet esprit-là, c'est comme une graine qui doivent croître, qui doivent se développer petit à petit par la formation qu'ils reçoivent de gauche à droite de plusieurs serviteurs dans le monde, comme tu m'écoutes là, comme tu écoutes des autres serviteurs aussi, des livres, des messages, des musiques, peu importe. Ça t'aide à acquérir des connaissances et à avancer. Et lorsque maintenant tu termines ce processus-là de disciples, selon Ephésiens chapitre 4, verset 12 et verset 13, tu deviens ce que j'appelle un homme fait. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et lorsque tu deviens un homme fait, c'est là où tu reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans passer par la formation de notre maître. Ce n'est pas que un pasteur va venir, mettez-vous devant là, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est des blagues, ça. Bien sûr, c'est normal. Je suis passé par cette histoire-là. Pourquoi? Parce que j'étais ignorant. Bébé spirituel. Je suis passé par toutes ces bêtises-là. Il y a 30 ans passés. Il y a 25 ans passés. Il y a même 40 ans passés. On pensait que non, c'est nous qu'on le fait. Passer devant, je l'ai baptisé du Saint-Esprit, a commencé à parler la langue. Oh, 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 oh. Oh. Lorsque la chambre haute, Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, c'était les jours de la fête
la fête des Juifs, la fête de Pentecôte, ce n'est pas la fête de Jésus. Non. Ce n'était pas la fête des disciples. Non. C'était la fête de Pentecôte, la fête des Juifs. Et les disciples, ils étaient enfermés, comme ils se cachaient. Comme si on est venu chez toi, on se cache chez toi, dans ton appartement. Nous, on parle. Pendant que les gens faisaient la fête dans la rue, dans les rues de la ville. La ville était en fête partout. Comme on voit des fêtes de la musique, des fêtes de l'indépendance, des fêtes, peu importe les fêtes qu'ils pouvaient nommer. Les gens faisaient leurs fêtes. Et nous, maintenant, en tant que disciples, on vivait en cachette. On est venu maintenant chez toi, c'est caché, ce jour-là. Parce que nous ne pouvons pas faire partie de cette fête-là. Parce que nous, on était devenus des disciples de Christ. Et des disciples se disciplinent en accord avec les enseignements de leur maître. On devait se cacher. Pendant qu'on était cachés là, on priait, on louait, on faisait des exhortations ensemble, comme on fait beaucoup d'entre nous, souvent lorsqu'on est ensemble, en tant que des chrétiens. Et c'est là où maintenant ils avaient reçu le baptême de cet esprit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ils avaient reçu le baptême de cet esprit ce jour-là? C'est parce qu'ils étaient déjà passés dans le processus de leur formation en tant que des disciples. En tant que disciples, ils ont eu à servir, les maîtres les a envoyés deux par deux de gauche à droite pour les tester, pour servir, tout ça. Ils ont fait la formation. Où ils revenaient même que non, dire aux maîtres que les démons même nous sont soumises. Et le maître leur dit, réjouissez-vous parce que votre nom maintenant est inscrit dans les livres de souvenirs. On inscrit les noms que dans le livre de souvenirs et non dans le livre de vie. Il y a le livre de vie et il y a plusieurs livres de souvenirs. Le livre de vie, les noms de tout le monde est dedans. On n'écrit pas le nom de quelqu'un, mais on peut enlever ton nom dedans. Retenez bien la différence. Le nom de tout le monde se trouve dans le livre de vie. On n'écrit pas le nom de quelqu'un dans le livre de vie, mais on peut enlever ton nom vis-à-vis de ce que tu fais contre le Créateur. On peut enlever. Lisez bien Moïse. Moïse avait demandé, retire même mon offre. Dieu, si tu ne pardonnes pas, si tu n'agis pas pour les enfants, tu retires mon nom dans ton livre. Là, on parle de livre de vie. Maintenant, le livre de souvenirs, c'est des choses que nous faisons tous les jours. Notre comportement, tout est noté. C'est le livre de souvenirs, tout est noté. Et c'est de cela que nous serons tous jugés. Par le livre de souvenirs. À cause de notre comportement, des biens et des mal que nous faisons sur cette planète. C'est de cela qu'on sera jugé. Le livre des souvenirs. Maintenant, lorsque les disciples ont passé leur processus là de formation, les maîtres les envoyaient deux par deux aller travailler, tout sur le cadre de formation. Et après le jour de la fête, pendant que les gens festoyaient, faisaient la fête, et ils étaient cachés, pendant qu'ils étaient cachés, c'est là où l'Esprit est venu. L'Esprit est descendu. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été baptisés, c'est là maintenant qu'ils étaient sortis dehors pendant que les gens faisaient la fête. C'est comme on voit les fêtes. C'est comme on voit les fêtes. Il peut y avoir une fête dans la ville et des gens viennent des autres pays, un peu partout dans le monde. Ils viennent dans votre ville pour festoyer, pour faire la fête. Et maintenant, ils attendaient les disciples parler dans leur langue. C'est comme un Chinois, il est là, dans cette fête-là, il attend que... Oh, mais c'est que les disciples, ils parlent en chinois. Donc, dans ma langue, il peut aussi avoir un Sénégalais. Il dit, oh, mais non, les messieurs, ils parlent dans la langue de chez nous, du Sénégal. C'est comme ça. Donc, les gens qui étaient dans la fête, ils attendaient les disciples parler dans leur langue. Après, quelqu'un dit, non, c'est comme s'ils sont un peu ivres. Ils ont bu peut-être trop d'alcool parce qu'il y a la fête. Pierre dit, non, c'est pas l'alcool. On n'a rien bu. Il venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit.
C'est là qu'on dit parler en langue. Plusieurs langues. Mais il y a une autre de parler en langue, où c'est que vous avez souvent l'habitude, vous, beaucoup d'entre nous, de faire les chants, je ne sais pas quoi là, qui ne savent même pas la différence. Il y a ça aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Celui-là maintenant, lorsque ça arrive, tu dis des choses où c'est ça qu'on appelle la langue des anges. C'est ça, la langue des anges. C'est la langue des êtres célestes. Où Paul avait entendu le livre des Actes, non, Romains chapitre 12, verset, Romains, non, sorry. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, que je connaissais un homme qui était monté jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme qui fut monté jusqu'au 3e ciel. Donc, si Paul dit que non, un homme a été monté jusqu'au 3e ciel, c'est qu'il y a plusieurs dimensions célestes. Et quelqu'un est monté jusqu'au 3e ciel, il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est la langue des anges. Papa, nous lisons Nombre, livre des Nombres. Il y a l'ânesse de Balaam qui a parlé. Nombre, moi qui vous parle, j'ai communiqué avec les oiseaux. Moi, les gens ne vont pas croire, mais ceux qui étaient avec moi le savent. J'ai communiqué avec les oiseaux. Nous voyons à la télévision, allez sur YouTube, il y a des gens qui communiquent avec des animaux. C'est des disciplines. Ce n'est pas seulement que non, il faut être chrétien, non. La spiritualité n'est pas religion. C'est discipline. On voit des gens communiquer avec des animaux. On voit ça à la télévision. C'est la télépathie. Mais on entend, tu entends leur langue et tu réponds. Tout ça se passe à l'intérieur. Et langue des anges, la bouche peut s'ouvrir même. Et vous attendez, genre les chants blablabla, je ne sais pas quoi là, c'est que les gens ont l'habitude de faire, mais c'est faux. Mais il y a vraiment. Ça s'appelle langue des anges. Paul l'a dit, si je parle langue des humains ou la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que ce qui est au-delà de tout, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour qui dépasse tout, qui surpasse tout. C'est sur ça que moi je rigole beaucoup de gens qui se disent serviteurs ou servantes, surtout des choses que je vois sur TikTok là. Je parle avec quelqu'un bien, maintenant du coup, après, demain, la personne, il te bloque. Et moi, il y a les amis, vous m'écoutez, mais je ne sais pas où vous êtes, vous ne savez pas où je suis. Je peux communiquer avec vous comme je peux communiquer avec les êtres célestes. Il y a des choses interdites. C'est ça, il faut faire encore. Il y a des choses interdites. Wait, je vais faire ça vite et puis je continue. Ok, c'est bon. Il y a des choses interdites. Pour vous, ce n'est pas interdit pour moi. Il y a des choses, ça peut être interdit pour moi, mais ça ne sont pas interdits pour vous. Lorsque nous lisons 1 Samuel 28, que le roi Saul était parti voir une nécromancienne pour faire appel à l'esprit de Samuel. Vous allez dire que non, c'est interdit. C'est interdit pourquoi? Pour les bébés spirituels. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est interdit pour les bébés spirituels. Lorsqu'on dit que non, l'alcool, non, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Pour la santé, c'est pas bien. Mais ce n'est pas interdit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses qu'on les interdise pour permettre à la personne de grandir. C'est comme du piment. Le piment, ce n'est pas bien pour les enfants. Mais c'est bien peut-être pour vous. Ou pour beaucoup d'entre nous. Parce que je connais des personnes qui, s'il n'y a pas de piment, ils n'arrivent pas à bien manger. C'est comme ça. Pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas interdites pour les autres. Ça peut être interdit pour d'autres, mais pas pour tout le monde. Ok, bref. Il y a parler en langue des humains. Comme moi, je peux être là. J'arrive dans un pays, je commence à prêcher dans ce pays-là.
et je commence à parler leur langue. Sans même que je les apprenne, sans même que je les apprenne quelque part. Non. Comme j'ai eu à parler l'anglais dans ma vie, à une période, j'ai commencé à parler l'anglais. Je n'ai jamais appris là, ça à l'école, à nos 15 jours, ni comment, rien comme ça. J'avais juste des amis anglophones, on habitait ensemble, et petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, je commence à parler l'anglais. Et quand je commençais même à parler, par après, j'ai commencé même à mieux parler que les anglophones qui vivaient avec moi. Pourquoi? Parce que je voulais les parler. Je voulais parler cette langue. Et je commence à bien parler. Ok, maintenant, langue des anges. Langue des anges, ça vient lorsque tu commences à rentrer aussi en communion avec les êtres célestes. Mais pour rentrer en communion avec les êtres célestes, tu dois développer ton intimité avec le Créateur. Parce qu'on ne cherche pas les êtres célestes, mais on cherche Dieu. Et lorsqu'on cherche le Créateur, les êtres célestes maintenant sont une partie de Dieu qui se déplace. Parce que le Créateur ne se déplace pas. Le Créateur ne vient pas. Mais les êtres célestes sont une partie de lui qui se déplace. En son nom. Parce qu'il fonctionne pour lui, il travaille pour lui. Il y a les vieillards, les anges, les archanges. Et plusieurs d'autres esprits qui fonctionnent pour le Créateur. Et lorsque je dis que non, ici, Philippiens chapitre 2, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec le Créateur, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, parce que Jésus était un citoyen céleste. Et étant citoyen céleste, le Créateur l'a pris pour envoyer. Comme je dis, les êtres célestes sont une partie du Créateur qui se déplace. Le Créateur a pris Jésus en tant que citoyen céleste, les a envoyés sur cette planète. Il a mis en lui toute la plénitude de son esprit en Jésus. Et elle a fait de lui Dieu. Il a fait de lui Dieu. Et lorsqu'il est venu, nous, lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est pour nous permettre aussi, nous, à devenir un avec lui et à se familiariser aussi avec les autres êtres célestes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Et la communication maintenant des êtres célestes, ça se passe dans le langage des anges. Et le langage des anges, ça qu'on appelle parler en langue. Et ce parler en langue-là, lorsque quelqu'un commence à le faire, ils peuvent aussi interpréter dans les langues normales que nous expliquons là, que nous parlons là. Aussi, je ne l'explique pas, quelqu'un d'autre aussi, qui a cette capacité-là de communiquer avec les êtres célestes, ils peuvent comprendre et écouter et transmettre. Comme je dis, je parlais avec les oiseaux, donc je pouvais écouter, je peux être là chez moi. Ils venaient dans les fenêtres, communiquaient avec moi, on parlait. Mais je peux être là chez moi dedans, dans le silence, mais je parle. C'est télépathie. On appelle ça télépathie. Communiquer sans ouvrir la bouche. C'est comme ça. Et si toi aussi tu as cette capacité-là, on peut communier ensemble aussi. Parce que les gens veulent limiter le monde là. Oh, le monde n'est pas limité. Si le monde pouvait se limiter, il n'y aurait pas de miracle. C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens que nous, en tant que des disciples, en tant que des serviteurs, lorsqu'on parle, on peut déclencher des paroles. Mais c'est les êtres célestes qui opèrent. Parce qu'ils sont invisibles. Mais ils opèrent. Qu'est-ce que je peux encore vous expliquer avant que je continue?
comme je suis là par rapport aux anges là. S'ils veulent opérer à partir de mon corps, pas pour moi, pas pour moi. S'ils veulent prendre contrôle de mon corps, donc lorsque je commence maintenant à bouger, à se déplacer, personne ne peut me toucher. Parce que si tu me touches, ou avant que tu me touches, il faut que ce soit pur. Pur, cela veut dire quoi? Donc quelqu'un qui développe sa vie de prière, sa sainteté, s'éloigne des choses impures et devient saint. Saint à l'instant là. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent faire du travail spirituel, ils doivent jeûner, prier pendant quelques jours pour se discipliner, se concentrer au travail là. Et lui, la personne qui va travailler, et la ceinture qui sera avec lui. Les hommes et les femmes qui font travailler avec lui aussi doivent être dans le même esprit. Pourquoi? Parce que lorsque je peux commencer à travailler, les êtres célestes peuvent prendre contrôle de mon corps. Il y en a ceux qui travaillent en dehors du corps, avec leur corps théophanie, leur propre corps théophanie, ce qu'on appelle théophanie, leur propre corps, qui sont invisibles par les êtres humains que nous sommes, mais visibles par ceux qui rentrent dans la spiritualité. Mais d'autres peuvent rentrer à ces corps. Et on opère. Pendant qu'on opère là, ou c'est eux qui opèrent, moi je suis maintenant, je fais rien. Ou je peux même être à l'extérieur, en dehors du corps. Je peux être là. Mais je vois. Être là, out de ce corps. Je vois. Ça m'est déjà arrivé. J'ai commencé à sortir là. 98, donc 98, sortir. Tu vois les corps. Et les corps opèrent. Avec d'autres esprits. Les êtres célestes là. Maintenant, il faut que ce soit sécurisé les corps là. Si ce n'est pas sécurisé, les problèmes peuvent arriver. Et peu importe, il y a des choses qui peuvent arriver. À expliquer et à ne pas expliquer. Mais la seule chose que je peux expliquer est que si on touche les corps, les êtres célestes, automatiquement, ils sortent. Il sort. Et lorsqu'il sort là, si j'étais dedans, ça va. Ou si je pouvais avoir la rapidité de revenir dedans, ça va. Mais si ça laisse le vide là, c'est cabadat. Vous arrivez un peu. C'est pour ça d'autres meurent. D'autres meurent parce que le corps est resté vide. Pendant un temps. Ok. Quoi encore? J'ai déjà fait ça une fois. C'était en Afrique. Et ça, j'avais beaucoup aimé ça. Il y avait une sœur. Une sœur dont son corps maintenant était en extase. Parce que lorsque le corps est en extase, ça veut dire que non, les autres esprits ont pris contrôle de ce corps. Bon, ceux qui prennent contrôle du corps, écoutez-moi très bien, ça peut être des bons anges de chez nous, des créateurs, ça peut être aussi des mauvaises, des déchus, de l'ennemi. Parce que et tous, la spiritualité, tout ça fonctionne. Tous opèrent. Même l'ennemi se déguise. Il fait aussi des miracles. Il opère aussi. La seule et l'unique différence, c'est l'amour. La seule et l'unique différence, c'est l'amour. L'amour du Créateur, c'est aimer tout le monde sans exception. Mais l'amour de l'ennemi, il aime par intérêt. Donc la personne qui travaille pour l'ennemi, il aime par intérêt
Parce qu'il veut gagner quelque chose. Il veut bénéficier de quelque chose. Vous comprenez? Ok, je disais que j'avais aimé une sœur que j'avais vue en Afrique. Elle était là. J'ai senti que dans le corps de cette dame, ce n'était plus elle, mais c'était d'autres esprits qui avaient pris le contrôle. Mais celle que j'ai dit j'avais aimé parce que tout autour de cette dame-là, il y avait d'autres sœurs, des prières aussi, qui les sécurisaient, que personne ne peut toucher. Cette femme. Et lorsque personne ne peut toucher cette dame, elle déplace, elle bouge, et elle voit, elle prophétise. Si vous comprenez? Elle bouge, elle se déplace, elle prophétise. Et elle déclare des paroles pour les personnes. C'est comme ça. C'est comme ça les choses de Dieu, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est pour ça que moi, depuis que j'ai eu à comprendre et à commencer à mieux comprendre ces choses, lorsque je regarde ceux qui sont encore dans les Alléluia, Amen, et qui croient être vraiment des serviteurs et servantes, moi, pour moi, je dis que non, ce sont des gens, des personnes qui ont eu à tuer les créateurs, bon, pas les créateurs, qui ont eu à tuer notre maître Jésus. Parce qu'ils pensaient que non, c'était eux qui étaient dans les bons. Vous avez décidé que Jésus soit crucifié. Parce que Jésus, pour eux, c'était un faux. Donc, eux, c'était dans les vrais. Ok, les amis. Ceux qui ont eu à comprendre un peu quelque chose, vous avez mis à comprendre. Donc, il y a des choses interdites pour les autres, mais ce n'est pas interdit pour tout le monde. Mais en tant que serviteur, servante, on doit juste nous discipliner pour nous permettre d'aller en avant, d'avancer et de continuer. Ok. Actes des apôtres, non, sorry. Philippiens chapitre 2, verset 5. Moi, la première fois, comme je dis, la première fois, là, c'est 98. 98, hein. J'étais en Afrique. J'étais parti en Afrique et resté là-bas un peu longtemps. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de jeûnes et prières et exercer de gauche à droite. Avec un groupe de prières, on faisait de plusieurs groupes. Et pendant nos programmes de jeûnes et prières de gauche à droite, plus c'était devenu comme non-stop pour moi. Je travaillais avec des groupes de frères la journée, mais des fois j'avais aussi des programmes de jeûne et prières moi-même. J'avais des programmes de jeûne et prières en groupe avec des autres personnes. Donc c'est comme si c'est devenu tout. J'étais que dans ça. C'est que dans ça. Et lorsque, comment je peux dire comment? Lorsque j'avais commencé à voir d'abord des visions claires, j'avais pris ce goût-là. Et lorsque je commence à voir des visions claires, ça donne la joie et envie de continuer dans cette discipline-là. Parce que tu commences à mieux comprendre les choses et à mieux voir les choses. Et tu ne veux plus te détacher. Tu ne veux plus te détacher de cette vie-là. Et un jour maintenant, j'étais chez moi comme ça. La chose a commencé. Ça a commencé. Donc, tu dois d'abord commencer à lire ça, méditer sur ça et vouloir aussi vivre ça. Désirer avoir ce goût-là, envie de vivre ça. Donc être tout seulement prêt, savoir que non, ça peut arriver. Être prêt, ça peut arriver. C'est comme une femme qui est enceinte à terme. Soit comme ça, une femme qui est enceinte, elle est à terme, et c'est que non, l'enfant peut sortir d'une minute à l'autre. Tu dois vivre comme ça. Dans cette série-là, discipline-là, où tu sais que non, tu peux recevoir la visite d'une minute à l'autre. Comme Habakkuk a dit, non, j'étais prêt à mon poste. Prêt, tu attends que non, Dieu peut te parler d'une minute à l'autre. Tu ne sais pas, si c'est le matin, l'après-midi, le soir, tu ne sais pas. Toi, sois toujours prêt. Même quand tu vas travailler, tu vas sortir, tu deviens sérieux d'une manière où tu dois avoir des programmes de prière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu écoutes toi la musique
Pas nécessairement la musique qu'on parle de nom de Jésus, non. Mais la musique où tu sens que ça te pousse à adorer, à les louer, à prier. Mais beaucoup plus, il faut aimer le silence. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup de musique comme ça. Là. Les grégoriennes, qu'on appelle ça, grégorienne musique. Musique sacrée, j'appelle ça. C'est que les musiques sont beaucoup utilisées chez les catholiques, des temps anciens. C'est le silence là. Où les gens doivent commencer à te voir comme si tu es devenu comme quelqu'un qui est déjà mort. Non, 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 tu vis, mais tu dois choisir cette vie-là. Et tu dois aimer cette vie-là. Comme si tu étais en communion avec les personnes qui sont passées, qui ont servi le maître avant toi, mais qui ont déjà quitté cette planète. Qui ont servi le maître avant nous, mais qui ont déjà quitté cette planète. Parce que c'est le corps qui meurt, mais pas l'esprit. Nous sommes des esprits. Et nous sommes toujours en communion. C'est pour ça que j'aime aussi donner souvent l'histoire de la montagne de transfiguration. Parce que la montagne de transfiguration, Élie a vécu en son temps, Moïse a vécu en son temps, mais ils étaient venus tous les deux pour encourager Jésus dans sa mission. Oui, pour dire que nous, en esprit, on est tous ensemble. Donc, vivons de cette manière-là, que nous sommes ensemble. Donc, si je fais l'erreur, et il me voit. Nous sommes environnés d'un si grand niveau de témoins. Donc, et il me voit. Il voit que non, petit, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? C'est pas bien de. Tu commences à vivre maintenant comme ça. Que le vieux père là, il te voit. Le vieux là des temps anciens, il te voit. Donc, tu arrêtes toi-même tes bêtises sans que quelqu'un te dise. Donc, tu te disciplines toi-même. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est ça. Même quand tu dois tuer tout dans tes pensées. Amenons nos pensées obéissant à la parole de Dieu. Donc lorsque ça vient dans ta tête, tu dois les tuer aussi dans ta tête. Que ça ne sort même pas. Non. Et plus tu dois travailler ça, tu travailles ça, tu dois te familiariser et ça va devenir un avec toi. Comme j'aime dire, synchronise-toi avec le Créateur. Tu deviens comme lui. Tu deviens comme lui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Comme si c'est lui qui parlait par nous. Donc c'est comme si c'est lui qui parle par moi. Donc lorsque moi j'ouvre la bouche, donc c'est le Créateur qui parle. Donc il faut que je me discipline. C'est simple. Parce qu'il parle par moi. Non, c'est moi qui parle en son nom. Mais quand je parle, je ne vais pas dire que non, je parle au nom du Créateur, non. Non, mon comportement, la manière dont je me comporte, donc je le représente. C'est comme ça qu'on représente le Créateur dans ta vie de tous les jours. Ok les amis, je voulais qu'on puisse lire des versets. Mon âme n'a pas collé les versets, mais j'ai déjà parlé 1 heure, donc on doit arrêter. C'est pas de souci. Je dois sortir à 5 heures pour aller travailler. J'ai l'argent pour les enfants. C'est la vie. Je fais ce week-end. Demain, si j'ai le temps, je fais aussi un peu. Par la grâce de Dieu. Donc, comme je dis, nous tous devons nous aimer les uns les autres. Porter nos croix. Sois de bons disciples. Tu dois porter ta croix. Considère-toi comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde. Lorsque tu parles avec les autres, aidez-les à mieux comprendre les choses de Dieu. Aider les gens à s'attacher avec Dieu. À aimer les autres. À pardonner, à supporter. À rendre toujours le bien. Même si on te fait le mal, tu dois rendre toujours le bien. Ne rendez pas le mal par le mal, donc tu dois toujours être bien dans les bons, dans ton comportement, dans tout ce que tu fais, dans ta vie de tous les jours. Et j'aime aussi toujours dire à la fin que tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, juste m'écrire
inbox. Mon numéro de WhatsApp est là. On peut parler sur WhatsApp. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Des fois, je sors, je sais un peu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et nous devons aussi savoir que Dieu n'a pas changé, le Créateur n'a pas changé. De la même manière qu'il a opéré avec les premiers disciples, que nous lisons le livre des Actes des Apôtres, il continue à opérer. Sauf que beaucoup de serviteurs ne sont plus disponibles parce que beaucoup de serviteurs sont trop attachés aux choses de ce monde et aux biens de ce monde. C'est pour ça que les choses de Dieu sont limitées que par les Alléluia, Amen. Mais si tu veux que le Créateur puisse commencer vraiment à faire des choses par toi, que tu puisses devenir un canal, inbox, contact, je vous dis inbox moi, inbox me, contactez-moi à privé. Je te donnerai des directives, comment faire des choses, comment fonctionner. Comment même faire des grands pas accélérés pour aller vraiment trop vite, rapide, en avant. Et tu seras traité de tous les noms de ce monde. Tu seras traité de tous les noms de ce monde par ceux qui pensent être des serviteurs, mais qui fonctionnent au système de ce monde, mais qui détestent ceux qui s'attachent au Créateur. Mais moi, je vous encourage de s'attacher au Créateur et de se considérer comme mort pour le système de ce monde. Et lorsque tu es mort pour le système de ce monde, un mort n'a plus des envies. Un mort ne cherche rien pour son intérêt. Un mort est là. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc tu dois protéger ton corps juste pour permettre à l'esprit du Créateur, le Saint-Esprit qui habite en toi, d'agir et d'opérer par toi. C'est ça les gars. On est ensemble, donc on peut continuer demain. By the grace of God. God bless you all.